suis fait arnaquer. J'ai perdu 53 000 euros. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. En 3 mois, Patrick Duchemin a tout perdu. Son argent, ses rêves et tous ses espoirs. Pour comprendre son histoire, il faut remonter à l'année dernière. À l'époque, Patrick se lance dans la création. Il met au point un appareil destiné à nettoyer les grilles d'aération des voitures. Le jeune homme croit en son invention et il a raison. Très vite, il se retrouve propulsé sur les plateaux de télévision. Ce serait une belle revanche que ce produit soit dans les magasins. Peu de temps après cette émission, Patrick est contacté par une société de vente sur Internet. Elle semble très intéressée par son invention. Au téléphone, on m'a dit que mon produit était merveilleux, que j'avais fait la plus belle invention du monde, qu'il fallait absolument que je les rencontre, qu'ils voulaient commercialiser mon produit. On m'a même envoyé des commandes d'emblée, avant même d'avoir vu le produit. Patrick est aux anges, son rêve est sur le point de se réaliser. 2 jours plus tard, il a rendez-vous à Paris avec les responsables de cette fameuse société. On me promettait des commandes de 250 000 francs tous les 15 jours. C'est énorme, hein, ça faisait 500 000 francs par mois, 5-6 millions de francs à la fin de l'année, pour commencer. Après les belles promesses, retour à la réalité. Pour pouvoir vendre son produit sur Internet, Patrick va devoir débourser 17 500 euros. C'est le début de l'engrenage, mais il ne se doute de rien. 1 mois plus tard, nouveau coup de téléphone. Et là, on m'annonce, cette fois-ci, que le produit est tellement formidable, c'est tellement chouette qu'il faut absolument qu'on double les contrats. Cet argent, Patrick ne l'a pas, mais une fois de plus, il se laisse convaincre et met la main au portefeuille. Il signe 2 chèques pour un montant total de 36 000 euros. Et malheureusement pour lui, l'histoire ne s'arrête pas là. On m'annonce froidement que je dois souscrire encore à un contrat. Et cette fois-ci, il est de taille. 92 000 euros, là j'ai failli m'écrouler par terre. Là, c'était une somme gigantesque. Et le pire, c'est que c'était assujetti à, si je ne règle pas les 92 000 euros, je perds les 4 premiers contrats. Autrement dit, si Patrick refuse de signer, il perd tout. Il sait pertinemment qu'il ne pourra jamais payer une telle somme, mais il n'a plus le choix. Patrick cède et tente de réunir la somme. Pour cela, il vend tous ses biens, mais au bout du compte, il manque de l'argent et on va lui faire payer très cher son échec. Alors, une fois que les pièces ont été prêtes, je téléphone à la société pour commencer les livraisons, honorer les bons de commande. Et là, on me répond froidement, Monsieur Duchemin, il est inutile d'envoyer les bons de commande, il est inutile d'envoyer la marchandise, vous avez tout perdu. L'annonce est laconique. Pour Patrick, c'est le coup de trop, le coup de grâce. J'ai culpabilisé dans un premier temps de m'être fait avoir, de m'être fait escroquer autant. Et dans un deuxième temps, je me suis senti en colère. Depuis 1 an, Patrick a tout tenté pour récupérer son argent, sans succès. Il a perdu 53 000 euros dans cette affaire et d'après nos sources, il ne serait pas le seul dans ce cas. Des milliers de plaintes auraient été déposées contre cette société dans toute la France. Sur le plateau de Sans aucun doute, nous avions réussi à joindre l'un des responsables de cette entreprise. Qu'est-ce qu'il peut attendre de votre site ? Ce que je disais sur mon fax, surtout, c'est qu'il fallait prendre contact avec la direction. Mais vous savez très bien que ça fait 3 ans qu'il essaie de la joindre, monsieur la direction, donc... Non. Ah si, monsieur. Dès leur retour, ils prendront contact avec vous de toute façon. Alors, c'est quand leur retour, monsieur ? Aux alentours du 20. Du 20 septembre ? Oui. Bon, alors, moi je peux annoncer aux téléspectateurs qu'à partir du 20 septembre, les patrons de cette société vont prendre contact avec nous. Tout à fait. C'était il y a 3 semaines. Ce soir, Patrick Duchemin nous dira s'ils ont tenu parole. Voilà, Patrick Duchemin, donc, qui est de nouveau avec nous. Des promesses, hein, c'est clair. Dès leur retour de vacances, ils prendront contact avec vous. Et je rajoute même que le directeur des ressources humaines avait dit, s'ils ne le font pas, effectivement, vous pourrez penser que notre société, hein, à demi-mot, c'est ce qu'il nous disait, n'est peut-être pas très sérieuse. Alors, est-ce qu'ils vous ont contacté, monsieur, et que vous ont-ils proposé ? Alors, ils m'ont contacté le 19, le vendredi après-midi. Alors, de toute urgence, pour que je sois présent le samedi matin. Ils sont bien gardés de me demander que la journaliste vienne, etc. Il fallait à tout prix que ce soit samedi matin et pas lundi ou mardi. On a parlé 3 quarts d'heure. Tout est comme proposition très intéressante. Il n'y a rien eu, mais zéro. Rien. Il a parlé, mais rien de concret. Voilà, il m'a demandé des explications parce qu'il ne connaissait pas le dossier, il est responsable de rien, etc. En fait, ce qu'il voulait, c'était que son juridique se mette en rapport avec moi. Mais pour ça, c'est pas la peine, hein. Il peut m'envoyer un chèque, je vais le recevoir. J'ai besoin de personne. Quand
Quand au début des contrats, on m'a demandé de souscrire pour faire la création de sites Internet, on s'est bien gardé de me demander de passer par un avocat. Hein. Avant de leur téléphoner, il y aura ensuite les conseils de Maître Novakovic pour aller vite dans ce dossier, car notre flair nous dit qu'il vaut mieux aller très vite avant que tout ceci s'évapore dans la nature, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais que l'on donne la parole à Anna. Vous voyez l'émission et vous vous dites, mais moi aussi je suis passé par ce site. Alors, en 2 mots, vous avez une petite entreprise avec votre époux dans laquelle vous commercialisez du foie gras, du poulet. Je suis productrice, je suis agricultrice. Tout à fait. Je produis mes propres volailles, je produis mon foie gras. Donc, voilà. ils vous ont proposé de le mettre en ligne, c'est-à-dire de le vendre par le biais d'Internet. Pourquoi êtes-vous tombé dans le panneau? On vous a proposé quoi? Au départ, j'ai tout de suite refusé. Je ne voulais pas tomber dans la grande distribution. Ils m'ont dit, mais si, il faut y aller. On ne peut pas trouver des produits comme les vôtres, c'est pas possible. On a des gens qui ont testé vos produits, on les veut absolument. Voilà. Même principe, vous êtes là pour gagner de l'argent puisqu'on va vendre vos produits, mais ils vous en demandent pour des pseudo-frais de mise en ligne. Combien vont-ils vous demander? Alors moi, ils m'ont demandé 38 000 francs. Est-ce que cette perte d'argent vous a mis dans la situation financière terrible que connaît par exemple votre voisin? Oui, on a plongé là-dedans, quoi. Une dernière question. On a vu le dialogue que pouvait avoir notre ami avec eux. Quel genre de dialogue avez-vous avec la direction? Tout à fait le même. Ils sont toujours aux États-Unis et puis il n'y a aucune discussion possible. Et pourtant, dans quelques minutes, nous allons réussir à joindre l'un des responsables de cette société. Gravement mis en cause par nos 2 témoins, il va tenter de se justifier. Sur le plateau, c'est l'épreuve de force. Monsieur Duchemin est ruiné. La dame qui est à côté de lui, qui a les larmes aux yeux actuellement en vous écoutant, va être ruinée bientôt, monsieur. Et je n'accepte pas qu'on se foute de la gueule des gens comme ça, monsieur. Et votre produit ne se vend nulle part ailleurs, monsieur Duchemin. Vous le savez, vous me l'avez dit vous-même. Ah, je ne vous ai jamais dit ça. Si vendredi, il n'y a pas eu une proposition qui a été faite, monsieur, c'est la presse, c'est la radio, c'est tout le monde. Et c'est toutes les semaines, sans aucun doute, monsieur. Il faut que vous en soyez persuadé. Il y a 3 semaines, Patrick Duchemin nous racontait sa terrible mésaventure. Appâté par une société de vente sur Internet qui lui promettait de faire fortune grâce à son invention, il a perdu près de 55 000 €. À la suite de ce reportage, plusieurs dizaines de victimes se sont manifestées. Parmi elles, Anna Misseline, productrice de foie gras. Au départ, j'ai tout de suite refusé. Je ne voulais pas tomber dans la grande distribution. Ils m'ont dit, mais si, il faut y aller. On ne peut pas trouver des produits comme les vôtres. Ce soir, elle aussi vient réclamer des explications. Je demande donc à la régie, bien sûr, de faire le numéro dans une seconde. Je vous repose la question à tous les deux, mais à vous, madame, puisque vous venez pour la première fois sur le plateau. Qu'attendez-vous de l'émission, sans aucun doute? Mais écoutez, j'aimerais qu'ils me rendent mon argent dans un premier temps, bien entendu. Et puis au moins prévenir les gens qui seraient sur le point de signer un contrat avec eux, de s'arrêter là, quoi, de ne pas aller plus loin. Je demande à la régie de bien vouloir maintenant faire le numéro de cette société. Oui, bonjour madame. Pourrais-je avoir s'il vous plaît le responsable du personnel? Il n'est pas là pour le moment. Et est-ce qu'un responsable de la société est là? Non, pas pour le moment, monsieur. À partir de quelle heure je peux rappeler? Vers 10h30. D'accord, merci, à tout à l'heure. 45 minutes plus tard, seconde tentative. Allô? Bonjour madame. Bonjour. Je peux avoir s'il vous plaît le directeur du personnel? Il n'est pas là pour le moment, monsieur. Ah, j'ai appelé tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il serait là à 10h30. Oui, il est venu, mais il est reparti là. 4 heures plus tard, un des responsables de la société nous rappelle. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau. Donc, on s'était parlé au téléphone il y a quelque temps lorsque nous avions fait ce premier reportage et vous nous aviez dit que dès que les responsables rentreraient de vacances, ils pourraient s'adresser à nous pour nous donner une explication sur ce dossier. Donc, je crois qu'ils sont rentrés de vacances depuis quelque temps. Ils ont reçu notre ami qui a ses problèmes donc avec vous. Qu'est-ce qui est sorti de cette discussion? Le responsable de l'entreprise a reçu monsieur Duchemin. Oui. Lui a même conseillé de prendre un avocat ou même un conseil. Nous sommes en contact avec monsieur Duchemin depuis cette rencontre. Nous devions la semaine dernière recevoir un élément de sa part que nous n'avons toujours pas reçu. Donc nous sommes en contact avec monsieur Duchemin pour régler ce problème. Mais pour régler le problème, vous lui conseillez de prendre un avocat?
De lui conseiller de prendre un avocat, c'est une bonne chose. Maintenant, je pense qu'il a souhaité le faire tout seul. Donc, nous attendons de ces nouvelles pour avancer sur le dossier. Alors, nous sommes également avec Anna Misseline. Elle, c'est du foie gras et des poulets qu'elle a mis en ligne chez vous. Vous avez dépensé combien déjà, Anna ? 38 000 francs. 38 000 francs. Alors, vous lui avez fait, certes, pour Noël, une commande à titre personnel, je crois, d'un bloc de foie gras. De 273 €. Voilà, de 273 €. Maintenant, monsieur, pouvez-vous nous expliquer, parce que c'est ça qu'on attend, comment se fait-il qu'on dépense autant d'argent sur votre site internet pour le mettre en ligne et qu'on ait aussi peu de retours, pour ne pas dire aucun? Monsieur, c'est une prestation pour mettre des produits en ligne. À aucun moment, nous passons des commandes sans en avoir de l'autre côté par des clients. Quand on parle du dossier de Monsieur Duchemin, il ne faudrait pas oublier de dire que dans ce dossier-là, il y a près de 20 000 € de commandes qui ont été passées chez lui et nous n'avons pas vu l'once d'une marchandise. Donc, non mais c'est quand même important parce que là, vous me passez d'un dossier Duchemin. Là, monsieur, là, je suis ravi de l'apprendre. Alors, j'ai Monsieur Duchemin qui est là. On vous a commandé 20 000 pièces. Donc, on m'a bien commandé 20 000 pièces. Vous avez envoyé un bon de commande, monsieur? Allô? Allô? Monsieur, vous avez envoyé un bon de commande? Eh ben, Monsieur Duchemin a les éléments. Il y a eu des bons de commande qui ont été envoyés, qui vous les donnent. Mais à la limite... Non, mais vous pouvez me les donner, vous, monsieur? Pardon? Vous pouvez me les faxer, ces bons de commande dans lesquels vous... Non, j'ai rien à vous faxer. C'est bien ce que je pensais aussi, monsieur. C'est un peu... Non, monsieur, vous nous prenez pour des... Non, mais il y a une justice qui est là. Mais monsieur, je veux que les choses soient claires entre nous, parce que moi, je ne vous envoie pas de courrier, je vais vous parler clairement, monsieur. Il y a... Entre Monsieur Duchemin et nous, c'est une chose. D'accord. Mais avec vous, un show télévisé, je n'ai pas vraiment envie... Vous avez raison, monsieur, mais moi, je vous envoie pas de courrier, je vais vous dire ce qui va se passer, monsieur. Nous avons actuellement 10 témoins. J'en ai 2 sur le plateau, 10 qui se sont manifestés après l'émission. Nous disons, nous, on s'est fait avoir. Moi, je vais pas en rester là, monsieur. Il y aura peut-être des shows télévisés ou pas de shows télévisés, mais là, c'est la grosse enquête qui démarre, monsieur. Donc, soit aujourd'hui, on a un dialogue courtois et on essaie de voir comment on peut arranger ces choses-là. Alors, je vous pose une question, monsieur, pour tous vos futurs clients. Comment justifiez-vous combien vous avez payé, monsieur? 55 000 €. Ils sont passés où, ces 55 000 €, monsieur? Dans la création, monsieur. Dans la création de quoi? De tout ce qui a été mis en place, dans les vidéos qu'a voulu Monsieur Duchemin. C'est même pas mon produit que vous avez mis sur l'écran. Vous foutez vraiment de la gueule du monde. C'est difficile, ce sont les éléments que nous a donné Monsieur Duchemin. On ne peut pas nous inventer des éléments par rapport à des produits que nous n'avons pas fait nous-mêmes. Et votre produit ne se vend nulle part ailleurs, Monsieur Duchemin. Vous le savez, vous me l'avez dit vous-même. Ah, je ne vous ai jamais dit ça. Je vous ai dit, je peux le trouver pour en acheter. Alors, par exemple, à part sur Internet. Monsieur, je vous pose. Il est encore présent sur Internet. D'accord. Je vous pose. C'est un petit peu facile. Mais de toute façon, ce produit, il est né de la télévision. Tout le monde en a parlé. Et puis aujourd'hui, il est encore à la télévision. Donc c'est un produit qui vit, qui meurt avec la télévision. D'accord. Mais en tout cas, monsieur, vous êtes incapable aujourd'hui de nous prouver sur une table avec une caméra où sont passés ces euros. Vous êtes incapable. Mais attendez, monsieur, vous pouvez me produire les factures? Vous me téléphonez, vous êtes en pleine émission. Vous pensez que comme ça, c'est des choses qu'on va donner comme ça. Mais attendez, monsieur, il y a une justice. Et il y a quelques jours, vous vous étiez engagé à répondre à nos questions. Son travail. Et nous avons confiance. Mais moi aussi, je vais faire mon travail, monsieur. Une maison sérieuse, monsieur. Moi aussi, je vais faire. Vous pouvez penser. Mais moi, j'appelle tous ceux qui sont passés par votre site internet, qui regardent la télévision. Vous avez eu un problème avec eux, appelez-nous. Nous sommes en train de faire une grande enquête. Ces dossiers partent à la répression des fraudes. Nous enquêtons sur les personnes qui travaillent là-bas. Nous avons eu un témoignage d'un de vos employés, monsieur, qui nous dit dans cette société, il se passe des choses louches. Et je peux vous dire, monsieur, que ça va durer 1 an. Mais le dossier qu'on va présenter. Une société comme la nôtre qui a le même gérant depuis le début, c'est pas une société malhonnête, monsieur. Les sociétés ont des hauts et des bas. Mais pourquoi on ne peut jamais parler à la direction, monsieur? Pourquoi on ne peut jamais parler à la direction? Pourquoi c'est toujours vous qui. Monsieur, la direction n'a pas à vous parler à vous. Elle m'a missionné pour vous parler, donc je vous parle. La direction a reçu Monsieur Duchemin en personne, donc à vous, elle n'a pas à vous parler. Alors parlons maintenant de cette dame et de ses problèmes de poulet. D'accord, ok monsieur, j'accepte votre réponse. Parlons avec cette dame et ses problèmes de poulet. Madame, exposez vos griefs, puisque ce monsieur a accepté de répondre à nos questions. Exposez vos griefs à ce monsieur. Écoutez, moi j'ai mis en ligne donc, chez vous mes produits. Vous étiez censé avoir des clients, vous m'avez fait une lettre pour que je signe votre contrat expliquant que vous allez vous engager à vendre 8 500 € de marchandises et il ne se passe rien. J'ai tenu mon engagement, vous n'avez pas tenu le vôtre, donc aujourd'hui j'attends quand même que, à partir du moment où vous n'avez pas tenu vos engagements, de me rendre mon argent, tout simplement. Si vous avez écrit sur une commande quelconque et que nous n'avons pas passé cette commande, effectivement, nous avons manqué à notre contrat. Si vous avez des écrits là-dessus ou des commandes passées, je vous demande de nous les envoyer. Il est fort possible que ce soit un oubli, mais ce qui m'étonnerait parce qu'on n'oublie pas les commandes. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne connais pas votre dossier. Je veux bien le creuser en profondeur. C'est bien dommage parce que vous répondez à des questions sur des dossiers que vous ne connaissez pas. C'est ça qui m'embête. On ne peut pas répondre. Et non, parce que vous savez pas. C'est trop compliqué. Vous avez raison. On est idiot.
C'est un show télé, on est en cible, ouais. et vous nous tirez dessus, c'est bien. Mais oui, on vous tire dessus, comme vous tirez sur les clients, monsieur. C'est un show où on est... Vous nous assassinez et ça vous dérange pas? Quand vous dites que je suis prêt à écouter pour répondre à cette dame et vous me laissez pas répondre, moi Mais répondez, elle vous a posé une question, vous venez de dire je ne suis pas au courant du dossier, monsieur. Bah oui, monsieur, alors que mais votre comment société voulez-vous nous envoie penser quelqu'un de vous pensez compétent. que j'ai tous les dossiers en tête? On va en rester là, on va pas aller plus loin. Il y a deux solutions maintenant, monsieur. Soit vous trouvez un accord avec ces gens-là, soit comme vous le dites, la justice... Nous sommes en contact avec monsieur Duchemin, Non. on attend des éléments de sa part pour finaliser cet accord. D'accord, non, monsieur Duchemin, je suis d'accord. Dites-moi ce dont vous avez besoin, comme ça, dans 15 jours, ici sur ce plateau, on va pouvoir dire que tout va bien. Monsieur Duchemin a reçu des écrits. D'accord. Qui doit répondre d'ailleurs à la direction. Dans laquelle vous demandez quoi? Monsieur Duchemin la semaine dernière qui devait m'envoyer un fax que nous n'avons pas reçu d'ailleurs, mais enfin peu importe, je pense qu'il le fera un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'il vous faut comme fax? Un fax comme quoi il est prêt, lui, à trouver un arrangement tout seul avec notre direction. Ah, vous voulez pas qu'il aille faire un procès? D'accord. Ce qu'il faut savoir, Ouais. monsieur Courbet, ce qu'il faut savoir, c'est que nous aimerions que monsieur Duchemin prenne un avocat ou un conseil pour cette histoire. Ah, mais il va en avoir 4 là, les 4 qu'on a autour de la voilà, table. c'est ce ouais. que nous attendons. Mais ça, c'est autre chose, ça. Mais non, c'est pas autre chose, c'est important parce Oui. que le dossier aurait pu être terminé depuis. Bon, alors si je vous envoie, m'envoyez un chèque à la monsieur Duchemin, si je vous envoie un avocat demain, est-ce que vous le recevez avec monsieur Duchemin? S'il vient avec un avocat vous voir demain. Moi non, mais la direction, Oui. pourra le recevoir. Vous pouvez vous Et y demain, engager? non. Alors demain non, après-demain. Bah, qui nous téléphone. Non, et je non, verrai. non, non, mais donnez-moi après, rendez-vous. Attendez. Vous nous baladez c'est depuis pression demain, 3 semaines, après-demain, donnez-moi un c'est un peu rendez-vous, comme, monsieur. c'est- Donnez-moi un rendez-vous, monsieur. Si vous êtes un honnête homme et si vous voulez vraiment que ce dossier aboutisse, vous restez en ligne, vous envoyez votre assistante demander un rendez-vous et vous me le donnez tout de suite à l'antenne. Mais attendez, mais moi la direction n'est pas là, il faut que je puisse la Oh, contacter. Je vais la bien contacter sûr, en fin de journée. arrêtez. Bon, monsieur, en tout cas, il va la prendre. première fois que vous m'avez eu au téléphone, non. je vous ai dit je vais prendre contact avec la direction pour qu'elle voie monsieur Duchemin, ça a été fait, non? Ce n'est plus du ressort maintenant de monsieur Duchemin, c'est du ressort de la répression des fraudes et de Ah, alors, l'enquête tant que mieux. nous allons mener. Maintenant, si monsieur, vous voulez faire un geste tout de suite et faire une proposition, vous pouvez la faire. Hein. Non mais je suis pas responsable de la société. Alors moi, pourquoi je il peux nous pas parle pas le responsable? Il a peur? Mais il a pas peur, il est occupé, il a pas peur, pas du tout. Attendez, il a reçu monsieur Duchemin sans crainte, sans rien. Hein. Bon, d'accord. Et puis qu'il essaye de vendre son produit ailleurs, moi je pense que ce serait une bonne chose parce qu'aujourd'hui son produit ne se vend pas, donc on peut pas non plus. Mais on est bien tirer d'accord, dessus. monsieur, je vous pose une dernière question et après on conclut. Si je vous demande de me montrer les factures qui correspondent aux 96 000 € que vous avez dépensés, vous me les montrez? Monsieur Courbet, pas à vous, pas à votre show télé, sincèrement. À monsieur Duchemin, à Oui, des oui, avocats. oui, mais il va Non, venir mais vous à voir, qui, mais à vous la inquiétez justice, pas, le mais show télé va continuer. Pas à vous, parce que vous pouvez pas imaginer le mal que vous faites. Ah bah oui, mais que j'espère. vous ne connaissez pas. Monsieur Duchemin est ruiné. La dame qui est à côté de lui, qui a les larmes aux yeux actuellement en vous écoutant, va être ruinée bientôt, monsieur. Et je n'accepte pas qu'on se foute de la gueule des gens comme ça, monsieur. Mais Donc soit vous les recevez, soit vous les recevez dans les jours qui viennent et vous leur faites une proposition financière sans avocat ou avec avocat. Mais soit vous ne faites rien et monsieur... Je pense que vous n'avez pas compris. On aurait souhaité qu'il y ait un avocat. Et non pas deux Arrêtez, personnes monsieur, qui se présentent, arrêtez. et ces personnes ne voulant pas décliner leur identité. De toute façon, le chèque, vous pouvez me l'envoyer, il n'y a pas de problème. Hein. On va en rester là. Ici, vendredi, il n'y a pas eu une proposition qui a été faite, monsieur. C'est la presse, c'est la radio, c'est tout le monde. Et c'est toutes les semaines, sans aucun doute, monsieur. Il faut que vous en soyez persuadé. Monsieur Courbet, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Cette dame, qu'elle me prenne contact avec moi, parce que j'ai aucune coordonnée, j'ai pas de quoi noter son nom là. Donc on vous envoie Prenez un les fax tout à l'heure. coordonnées, rappelez-moi, monsieur Courbet vous donnera mon nom, ou monsieur Duchemin vous donnera mon nom, et puis je m'occuperai de votre dossier. Je ne peux pas avoir ça comme ça. Ok. J'appelle, je pensais pas être en direct à la télévision, donc s'il vous plaît, rappelez-moi pour me donner les coordonnées, c'est tout ce que je demande, si c'est possible. Ouais, Merci, d'accord. monsieur. Au revoir. Voilà, en ce qui concerne ce coup de fil qui a été un petit peu musclé, mais à un moment donné... Je crois qu'il faut savoir mettre les gens face à leurs responsabilités. Nous avons maintenant une semaine devant nous. Nous allons attendre, puisque vous n'avez peut-être pas tout vu de cette conversation, hein, chers téléspectateurs, qui aura duré quelque chose comme 35 à 40 minutes. Vous en avez eu un résumé. Si vendredi prochain, il n'y a pas une proposition qui vous est faite, eh bien, c'est la machine judiciaire qui va se mettre en route et qui vous sera favorable. Ça sera long, mais je ne vois pas comment vous pourriez passer au travers. Maître Novakovic, rappelez-nous ce qu'ils doivent faire. Alors, il va déposer une plainte devant le doyen des juges d'instruction pour escroquerie. Et surtout, ils ne sont pas obligés, bien évidemment, de répondre à mes questions. C'est bien normal. C'est pas leur intérêt d'ailleurs, mais devant un juge, il faudra qu'ils expliquent où sont passés les 80 000 €. Il faudra qu'ils expliquent pourquoi ils ne vendent jamais rien quand ils le mettent en ligne. Ils n'ont rien vendu de votre produit, ils n'ont rien vendu de vos poulies ni de votre foie gras. Il y a 10 autres victimes. D'ici là, il y en aura 15, 50. La répression des fraudes parle de 1000. Donc au juge, il faudra qu'il réponde. Donc, leur intérêt, c'est peut-être de trouver rapidement un accord avec eux. On leur laisse une semaine pour cela et on met la machine en route ensuite. D'accord ? Maître Fellono. Un petit conseil, avant effectivement de déposer une plainte, on voit bien qu'il y a une recherche de négociation.
L'intérêt d'une négociation seule, c'est peut-être parce qu'elle peut se passer très vite, mais il faut la concrétiser par un écrit. On appelle ça un protocole d'accord. Il est évident que c'est la rédaction d'un papier qui vous engage définitivement et qui vous demande, moyennant une certaine somme d'argent, d'abandonner toute poursuite. Donc il est de votre intérêt, comme de l'intérêt des deux parties, souvent de recourir à un avocat qui peut mener des pourparlers de façon confidentielle. Et ça peut permettre d'évoluer, de marcher ensemble finalement vers un aboutissement heureux, à condition que ces pourparlers reste confidentiel et soit concrétisé par un acte qui sera officiel. Rendez-vous dans une semaine, madame, monsieur. Vous avez vu qu'on a la forte affaire, mais je crois qu'ils ont compris que vous avez surtout, vous, compris qu'on ne laissera pas tomber. S'il se faut, jusqu'au mois de juin, on en parlera toutes les semaines. Mais il faudra qu'il y ait une réparation pour vous. Ça pourrait être pire pour eux s'ils ne s'occupent pas de vous. Merci à tous les deux de nous avoir fait confiance et on se bat à vos côtés. Bravo à vous aussi.